Un jour, en finissant l'exercice, je suis le lieutenant qui commandait l'opération, le Kriegspiel, me dit, j'ai une nouvelle à vous donner. Ah, laquelle, mon lieutenant? Vous partez demain matin pour l'état-major de la 11e DI à Soukharas. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'étais sorti de chez le colonel, et je lui avais dit, je lui donnerais tous les moyens pour m'en aller, j'avais écrit à mon père en lui disant, voilà ce qui m'arrive, essaye de me sortir de ce bazar. Alors, il avait des connaissances dans l'armée, il avait joint ses connaissances, tout ça avait demandé du temps, et ça revenait par Alger, corps d'armée de Constantine, état-major de la division, et j'ai appris plus tard qu'un ordre était arrivé, à l'époque du colonel, était arrivé lui donnant pour instruction de me mettre à la disposition du 5e bureau de l'état-major de la division. Armée en campagne, on obéissait quand ça plaisait, ça gênait personne. Le colonel a dit ça, je n'en tiendrai aucun compte. L'état-major de la division a réfléchi, a dit il va être muté en France, laissons-le partir, on réglera la question avec son successeur. Le colonel était parti, l'adjoint est devenu chef de corps tout en restant au niveau provisoirement de chef d'escadron, reçoit un deuxième ordre, rappelons le premier. Il dit le colonel, il n'a pas expédié gamin. Eh bien je vais faire comme le colonel, je garde. Donc est arrivé un troisième ordre, le chef, alors j'ai su après tout ça, hein, le chef d'escadron Viellard, pour non-exécution de l'ordre numéro 1, prendra 10 jours d'arrêt de rigueur. Il mettra immédiatement à disposition le maréchal des logis Bervin, à disposition de l'état-major. Donc, le lendemain matin, je pars pour Soukharas, qui était à, je ne sais pas, 130 km au sud de là. J'arrive à Soukharas, où j'étais attendu, on m'installe, et comme c'était un dimanche, on dit, vous verrez le capitaine, le chef du bureau demain. Faites donc un tour dans Soukharas pour connaître la ville. C'était le jour de Cameron, la fête de la Légion. Je vais dans la rue principale et j'assiste à un spectacle inimaginable. Je trouve des bandes de légionnaires habillés de manière fantaisiste, marchant à l'allemande, c'est-à-dire constituant une file où le deuxième marchait la poitrine contre le dos du premier, et ainsi de suite. Ils étaient 150 comme ça, et chantant des chants de la Wehrmacht. Je regarde ça stupéfait. À ce moment-là, je vois un légionnaire en grande tenue qui se plante devant moi au garde-à-vous et qui me dit « Maréchal des logis, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me vendre l'insigne que vous portez. Bien entendu, votre prix sera le mien. » Je lui dis « Mon ami, pour vous faire plaisir, je vous le donnerai bien cet insigne, mais je ne pourrai pas le remplacer. Je suis loin de mon corps, je suis détaché à l'état-major de la division, je ne peux pas. » Alors il me dit « Je comprends, je vous remercie, maréchal des logis. » Salut, demi-tour réglementaire, j'étais... Le lendemain, je fais la connaissance du capitaine commandant le bureau.
5e bureau. Le capitaine me dit, Gavin, je me suis marié en 1939, je suis parti à la guerre, j'ai été prisonnier, j'ai eu un congé d'1 mois en rentrant, je suis parti pour l'Indochine, puis ensuite l'Algérie, j'ai vécu 6 mois avec ma femme. Je ne veux pas que les jeunes connaissent une vie pareille. Par conséquent, mon occupation principale, c'est de marier les aspirants et les sous-lieutenants avec les PFAT. Donc, vous serez responsable du 5e bureau. Je vous laisserai quelques numéros de barman s'il y avait des urgences, mais comptez pas que je sois là 5 minutes après. Vous avez délégation de signature et vous gérez le bureau comme vous l'entendez. Alors ça donnait la chose suivante, je recevais des ordres du corps d'armée, oui, du corps d'armée. Je les répercutais au colonel commandant les sous-secteurs, PO, le maréchal des logis Gavin, au colonel commandant le sous-secteur 2. Quand les gars recevaient ça, il paraît qu'il y en a un qui en faisait des boulettes de papier qui piétinait de rage, et l'autre lui haussait les épaules.